Alors bonjour, bienvenue aux causeries au coin du feu. Aujourd'hui, on devait avoir une petite causerie en direct, mais finalement, on a des problèmes techniques. Alors, on va la diffuser dans quelques minutes dès qu'on aura fini. Alors, on est vendredi le 4 mars, premier vendredi du carême, vendredi après les cendres. Et j'ai décidé là, cette année de passer à une petite série sur le carême. J'ai demandé au père Guillaume Bruté de Rémur s'il voulait bien nous accompagner pendant tous ces vendredis du carême. Alors, on se rappelle que le père Guillaume Bruté de Rémur est un prêtre français, montpelliérain, ordonné du diocèse de Rome. Il est aussi un docteur en théologie dogmatique, sur un doctorat sur Louis Bouilhet, sur la Trinité chez Louis Bouilhet. Il est le recteur du séminaire Redemptoris Mater du Liban. D'ailleurs, il arrive tout juste d'Égypte, là où un de mes anciens camarades de séminaire, un bon ami, maintenant Abouna Charbel, a été ordonné. Alors, il n'y a rien de mieux que quelqu'un fraîchement sorti d'Égypte pour nous parler justement du désert et des tentations. Salut Guillaume. Salut Emmanuel, je suis très content de renouer avec les causeries au coin du feu à l'occasion de ce carême justement et de pouvoir partager avec toi aussi aujourd'hui notre expérience en Égypte et d'autant plus qu'on a eu la chance d'aller, chose que tu as déjà faite aussi avec nous, visiter les monastères, le monastère qu'a fondé Saint-Antoine-le-Grand, les monastères de Saint-Macarius, de Saint-Macaire, enfin bon. C'était aussi une expérience de confrontation avec le monachisme oriental et ces pères du désert qui, justement, ont donné à ce temps du carême qui avait une dimension plutôt catéchuménale dans l'Église primitive, c'est-à-dire une dimension de préparation au baptême pour les personnes qui se préparaient à être baptisées la nuit de Pâques. Quand justement le catéchuménat peu à peu s'est perdu parce que les gens sont rentrés plus facilement dans le christianisme et qu'ils étaient baptisés enfants, alors c'est cette spiritualité des pères du désert qui a façonné la spiritualité du carême avec ce combat dans le désert contre les tentations. Et c'était très intéressant de pouvoir nous reconnecter avec cette réalité. Très bien. Alors, ça a été une chance, disons une occasion pour les séminaristes hein, de faire un pèlerinage. D'ailleurs, la photo qu'il y a ici sur la miniature, c'est l'entrée de la grotte de Saint-Antoine en haut en gracieuseté du Père Guillaume Exact. quand on était allé il y a déjà de cela, je ne sais pas, 6 ans peut-être? Je ne me rappelle plus exactement, Ouais, 2006. 5 ans, ouais, c'est ça. C'était à l'occasion de l'ordination de Piotr, ouais, je crois. Je pense que Et, c'était de Shafik. Mais bref, Guillaume, ou de alors on a Shafik, ouais, de Shafik. alors aujourd'hui, on a proposé un thème pour commencer hein, cette petite causerie catéchèse hein, du carême, en les tentations et le désert. Alors j'ai mis cette semaine, là, je lisais un petit peu et j'ai lu une petite citation de Saint-Évagre qui disait: beaucoup de passions sont cachées dans notre âme, mais échappent à l'attention. C'est la tentation qui, en survenant, les révèle. Alors, souvent, la tentation, hein, dans notre Père, on demande à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation. Et on dit que Dieu, hein, c'est pas lui qui cause les tentations. Alors, peut-être que tu pourrais nous parler un peu hein, c'est quoi pourquoi est-ce qu'on commence le carême, notamment avec la lecture des tentations de Jésus-Christ, puis le désert comme lieu hein, aride, le lieu de tentation, mais aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Mm. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Bon, le mot tentation euh, qu'on qu'on connote avec un peu justement l'aspect un peu charnel du péché, de la chair. En fait, c'est un mot qui en grec veut dire aussi épreuve. Hein, c'est-à-dire c'est une mise à l'épreuve, un scrutin, quelque chose qui a pour but de révéler quelque chose de caché. Hein. Quand on passe les épreuves d'un examen, c'est justement une occasion pour que se révèle quelque chose qu'on a en nous ou qu'on n'a pas, hein, le savoir qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça, c'est très important parce que justement, je pense que notre culture un peu occidentale a donné aux tentations cet aspect un peu comme ça
un peu superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Et en fait, l'expérience que vont faire ces moines du désert, qui vont se réfugier au désert à un moment où justement le christianisme s'installe dans les villes, et donc les communautés chrétiennes sont beaucoup moins confrontées aux épreuves de la confrontation avec le paganisme, les persécutions, les divisions internes et tout ça. Et donc, eux, ils se rendent compte que quelque part, l'installation des communautés chrétiennes dans ce monde païen qui les accueille, eh ben, fait que la force de la foi diminue, s'amenuise peu à peu, et ils comprennent que quelque part, il y a un combat à mener, et ils vont au désert pour mener ce combat. Alors, c'est intéressant parce que la parole fondante du monachisme, c'est la parole que reçoit Antoine, Saint Antoine le Grand, quand il écoute dans l'église, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire cette radicalité qui est à la racine de toute vocation chrétienne. Le pape Jean-Paul II, dans l'encyclique Veritatis Splendor, il explique que le fondement de toute la morale chrétienne, c'est cet évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, la vie chrétienne signifie laisser des sécurités qu'on trouve dans le monde, pour mettre notre existence, tel Abraham, dans l'unique véritable sécurité qui est celle du Christ. Et voilà que justement, ce passage est un passage long qui se fait à travers une initiation, à travers un cheminement, un chemin de foi, mais pour vérifier que vraiment nous avons mis notre être, nous avons ancré notre être dans le Christ, il est nécessaire de passer par des scrutins qui révèlent si véritablement ce passage, cette Pâque s'est faite de l'homme, de la chair, comme l'appelle saint Paul, qui ne veut pas dire l'homme seulement charnel dans le sens physique, mais l'homme qui vit justement dans ce monde attaché à ses sécurités, à cet homme nouveau qui vit une vie nouvelle. Et ça, on ne peut pas le savoir si on n'est pas confronté à ceux qui nous déstabilisent. C'est-à-dire que la tentation, l'épreuve, vient comme un moment où apparaît justement où est-ce que nous sommes ancrés. Où est-ce que nous sommes ancrés? Et donc ça, c'est très important. Les pères du désert, Antoine, quand il va tout vendre et il va aller vivre dans les tombes, c'est là qu'il va commencer à percevoir qu'en fait, en s'éloignant du monde qui est le monde des tentations, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, la sexualité, la carrière, l'intelligence, le savoir, la connaissance, lui, quand il va quitter toutes ces choses-là et va vivre en solitude, il va se rendre compte qu'en fait, il porte à l'intérieur de lui ce combat. Que ce combat n'est pas suscité seulement par les choses extérieures, et c'est pour ça que nous, souvent, on pense que les tentations, c'est quelque chose d'extérieur en nous. Mais Antoine et tous ses disciples, Evagre et tous les grands pères du désert, vont comprendre qu'en fait, le combat est quelque chose de profondément existentiel, radical, spirituel. Et ils vont faire cette expérience-là parce qu'ils vont dans un désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas moyen de s'appuyer sur autre chose que sur celui qui pourvoit jour après jour à notre existence et qui nous oblige justement. Le désert, c'est un temps dans lequel on est obligé de mettre notre sécurité dans celui qui nous y a amenés. D'où cette double image du désert comme un lieu d'aridité, un lieu de souffrance, un lieu d'épreuve, mais aussi un lieu de rencontre, un lieu de fiançailles, un lieu dans lequel le peuple d'Israël va faire l'expérience que son Baal, c'est-à-dire sa sécurité, son pilier, sa colonne, son époux, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est l'endroit où Dieu va fiancer son peuple. Alors, il y a un aspect très important aussi dans l'image du désert, qui est le fait que l'image du désert, c'est le contraire du paradis. Le paradis, c'est ce jardin merveilleux duquel l'homme a été chassé. Et la parole parle d'une terre maudite. Et donc, en fait, le lieu du désert, c'est le lieu où habite ce démon qui a tenté Adam et Ève et qui les a chassés de ce paradis. Et donc, il
ils sont dans Jésus-Christ va dans cette terre maudite. Quand il va au désert, il va rencontrer ce tentateur et il rentre dans cette espèce de paradis perdu. Hein. Le désert, c'est un peu ce paradis perdu, d'où toutes les magnifiques prophéties que font justement les prophètes, Isaïe en particulier, ou même Osée, qui parlent de ce désert qui se transforme en une terre fertile quand l'homme restaure avec Dieu son rapport. Donc ça, c'est très intéressant de rentrer dans ce carême, justement. Souvent, on rentre un peu avec un côté un peu comme ça, ascétique, et quelquefois un peu erroné dans cet ascétisme, un peu un ascétisme moraliste, disons. Hein. Non, le temps du désert, c'est un temps dans lequel Dieu vient nous parler. Ce n'est pas un temps dans lequel moi, je vais construire quelque chose de bien, de propre, de pur pour l'offrir à Dieu à Pâques. Hein. C'est pas ça le temps du désert, c'est le temps du carême. C'est un temps dans lequel Dieu, Jésus-Christ, nous amène avec lui pour que nous examinions notre réalité et pour que peu à peu nous cessons de nous appuyer sur nos sécurités, nous les découvrions et que nous nous appuyions vraiment sur l'unique sécurité qui est le Christ avec qui nous allons pouvoir faire la Pâque. Hein. Et ça, c'est important. Merci, merci beaucoup, Guillaume. Peut-être qu'on pourrait te demander, hein, parce on le sait que le désert, c'est le lieu du combat spirituel. Tu parlais le combat spirituel dans la tradition qui est contre la chair, contre le monde, hein, et contre Et contre le le démon. diable. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein, peut-être comme, disons, une petite question à la fin, un conseil, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui va dans le désert, hein, dans ce temps de carême? Quelles sont les armes qu'on a face à la tentation? Et même, je pense spécialement avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, spécialement en Ukraine, hein, il y en a que c'est pas juste leur désert même existentiel, personnel, mais des fois la situation dans laquelle on est mis. Comment est-ce qu'on fait pour résister aux tentations, hein, pour passer l'épreuve? Alors, il y a des armes. L'Église nous a donné des armes, hein, qui sont le jeûne, la prière et l'aumône, qui justement sont en connexion avec ces trois dimensions de l'être humain dont parle le schéma, ce premier commandement qui nous invite justement à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Hein. Et c'est lié d'ailleurs avec ces trois dimensions aussi de la chair, du démon et du monde. Hein. Et d'ailleurs, les tentations de Jésus-Christ nous présentent d'abord la première tentation qui est une tentation de la chair, la tentation du pain, hein, l'homme qui a envie de rassasier ses sécurités, sa libido. Hein. Le pain, c'est pas seulement la nourriture, c'est tout ce qui nous met dans le confort, ce qui fait que nous sommes dans notre chair bien lotis. Alors l'Église nous dit, voilà, il y a une arme que le Seigneur nous donne, que Jésus-Christ a utilisée pour combattre le démon, qui est celle du jeûne, c'est-à-dire dire à notre corps, parce que si on ne mange pas, on meurt. Hein, ça, c'est intéressant. Hein. L'homme ne vit qu'en absorbant des choses mortes. Hein, il vit de la mort des autres. Il dissout des substances et il tue des êtres vivants, hein, des végétaux, des animaux, pour pouvoir vivre. Bon, ben, dans cette réalité, Dieu nous dit, moi, je peux te faire vivre, parce que c'est ma parole qui te fait vivre. Et donc, le jeûne, c'est très important. Ensuite, il y a une autre tentation qui est très intéressante, qui est la tentation contre le monde, hein, l'esprit du monde, l'esprit du succès, dans lequel l'homme est tenté dans son âme, dans son ego. Hein, et Jésus-Christ est tenté de se jeter du pinacle du temple pour dire au monde, voilà, je suis le Fils de Dieu, applaudissez-moi, c'est le poste du siècle, hein, sur les médias, sur les réseaux sociaux, Jésus-Christ qui descend du pinacle du temple. Et Jésus-Christ dit non, je ne mettrai pas à l'épreuve Dieu. Dieu me met à l'épreuve moi, mais moi, je n'obligerai pas Dieu à faire ma volonté. Hein. Donc le renoncement à sa propre volonté qui se manifeste par la prière, hein, dans lequel nous mettons notre âme, notre esprit, nos pensées dans quelque chose qui n'est pas notre propre élaboration. C'est pour ça que c'est très intéressant dans la prière, beaucoup de gens disent « Ah, moi je prie spontanément ». C'est très important la prière spontanée
Mais la tradition de l'Église nous donne aussi des prières dans lesquelles nous sommes invités à nous appuyer, nous, à renoncer à notre propre intelligence, à notre propre élaboration mentale continuelle pour nous soumettre à une prière qui est celle de la tradition spirituelle que l'Église nous transmet à travers tant de formules qui sont magnifiques. Les Pères du désert ont la formule de la prière du cœur, mais il y a d'autres prières, le chapelet, qui sont magnifiques. Et ensuite, il y a une troisième tentation qui est celle du démon, le démon qui a le pouvoir de nous donner tout. Et donc, le démon dit à Jésus-Christ, adore-moi. Et parce qu'au fond, derrière, il y a l'argent, cette espèce d'incarnation du pouvoir. On voit d'ailleurs, aujourd'hui, il suffit de lire un peu la politique pour comprendre combien derrière le conflit de l'Ukraine, justement, c'est que des problèmes de gaz et c'est l'économie internationale qui est en jeu. Et donc, le nerf de la guerre, on appelle ça, non? C'est intéressant, justement, que l'Église nous donne l'aumône pour pouvoir combattre contre cette réalité qui est la tentation de servir le démon. Et donc, ce sont ces trois armes, le jeûne, la prière et l'aumône, que l'Église nous invite à utiliser pendant ce temps de carême. Très bien, merci beaucoup. Merci Guillaume pour cette première causerie du carême. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. C'est Vas-y, bon? il y a du bruit parce que l'électricité est revenue, donc tout se remet à bouger dans mon bureau. Merci beaucoup. Puis OK, on se dit à la semaine prochaine. OK. Allez, je t'embrasse. Salut moi tous Ciao, les à autres. bientôt et au revoir tout le monde. Salut. Alors, pour ceux que ça intéresse, l'an dernier, on a fait le parcours Exodus pendant 90 jours, qui se terminait à Pâques, Exodus 90. En ce moment, j'ai commencé avec d'autres amis, celui juste pour le carême. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le vidéo. Je vais mettre un lien ici. On a fait un retour sur notre expérience de l'an dernier. Sinon, je commence à partir d'aujourd'hui à utiliser l'application Locals, qui est une plateforme pour les créateurs de contenu pour pouvoir créer une communauté autour de leur contenu, pour faire des publications, mettre des podcasts, des vidéos, etc. Et ça permet aussi, un peu comme Patreon, de pouvoir ramasser de l'argent s'il y a des gens qui veulent soutenir les causeries, parrainer un peu notre initiative. Aujourd'hui, je pars à Rome. Alors, je m'en vais rejoindre ma fiancée avec mon père. Alors, pour toute la prochaine semaine, si vous voulez un peu nous suivre dans la ville éternelle, je vais poser sur Locals. Alors, je vais vous mettre le lien ici aussi dans la description. Alors, si vous avez aimé cette causerie, je vous invite à donner un pouce en haut, à partager et on se dit à la semaine prochaine. Merci.